Et bonjour à tous, c'est Geekman. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau déballage d'un produit. Alors, un ordinateur HP que j'ai commandé sur la région Occitanie. Alors, on va tout de suite passer au déballage. On va remettre le Rubik's Cube. Alors, pour réaliser bien cette tâche, je suis équipé d'un petit couteau. Alors, on va tout d'abord essayer d'enlever le premier scotch. Très bien. On passe par là. Nous avons à l'intérieur. Alors on va... Bon, il était fait pour tomber ce Rubik's Cube. Hop. Et on va surélever le plan. Alors, là, en premier, nous avons droit à une notice. C'est assez cool. On va mettre ça de côté. Ensuite, nous avons un disque. Je sais pas à quoi ça sert. Ensuite, nous avons... Bon, on garde l'ordinateur pour la fin. Un câble de recharge. Alimentation secteur. Ce qui est cool, c'est qu'on a une prise française, vu qu'on est en France. On est très content. Et là, c'est l'autre bout de l'alimentation secteur. On met ça de côté. Et là, le moment fatidique de vérité. L'ordi. Alors, comme vous pouvez voir, région Occitanie ici. HP. Bon. Mais une chose qui est sûre, c'est que c'est rouge. Bon. On va voir ce que ça donne. Première impression. Ouf, ça pèse, hein. On va essayer d'enlever ce plastique. On va virer la boîte. Wow. Qu'est-ce que c'est bon d'ouvrir un truc comme ça. On se régale à chaque fois. Waouh. Dis donc. Bon, niveau poids, ça doit peser... Ça pèse son poids, quoi, hein. On va essayer de l'ouvrir. Waouh. It's fucking amazing. Voilà, on a un papier. Waouh. Bon. Mais du coup, on va voir ce qu'ils nous disent pour l'allumer. Alors, avec j'ai eu un petit papier, le guide, pour le guide de mise en route et d'utilisation quand même, parce que pas faire de bêtises. Du coup, on va le brancher. Du coup, je prends le câble. Hop, je vais prendre cette partie-là aussi. Hop. Tac. On jette le papier. Ah ouais. Il y a un scratch super pratique pour pouvoir ranger le câble et tout après. Ça, c'est bien, ça j'aime. Si j'arrive à... Vous voyez ce scratch là? C'est un vrai régal. Attendez, c'est dans l'autre sens. Non. Je sais pas. Hop. Et je tac. Comme ça, vous avez votre câble bien rangé. On va regarder. Hop. Ça se met pas là. Ça se met là. Du coup, on va renlever le scratch pour le coup. Putain, il est beau, il est rouge. Hein. Donc, je vais brancher le PC. Là, ça va être le moment véridique où nous allons l'allumer. Du coup, la touche allumée, elle est où? Oh. Il s'allume pas là. Il s'allume pas là. Ah, j'ai trouvé. Il s'allume là. Attendez, j'ai pas allumé la multiprise. Du coup, deuxième chance. Voilà, il démarre. On va profiter qu'il démarre pour
voir les caractéristiques du produit. Alors sur le papier, nous savons qu'il est équipé d'une rotation de 360 degrés. On va vérifier ça. Ah oui. Oh, mais c'est totalement génial. On va le tourner. Waouh, c'est pas mal ça. Ça peut même aller comme ça. Ça vous fait une tablette. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On va essayer de le retourner. Pour voir. Ah, ça va. C'est en préparation. Maintenant, on sait que l'écran est tactile. Bon, on pourra essayer ça après. Qu'il a une autonomie de 10 heures. Bon, ça, c'est ce qui est sur le papier. On verra. Un SSD de 128 Go. Bon, c'est pas beaucoup, 128 Go, mais bon, c'est du SSD. Apparemment, il est robuste. Bon, ça, on ne testera pas ça dans cette vidéo. Équipé d'un Intel Celeron N300, bon bref, vous savez lire. 4 Go de RAM, tout ça. 2 haut-parleurs. Une prise Ethernet. Ah, il y a pas mal de connectiques. Voyons. Voilà. On sait aussi que l'écran a une résolution de 1336 par 768. Ouais, bon, ça a l'air pas mal. Donc, nous nous retrouvons maintenant après quelques semaines d'utilisation pour vous donner mon avis sur ce fabuleux produit. Cet ordinateur commandé à la région, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, ce que je peux dire en point positif, eh ben, c'est que il est riche en connectiques. Il y a plein de connectiques, genre USB, prise jack, des boutons de son. Et surtout là, on voit prise RJ45, prise HDMI pour mettre à votre télé, encore une prise USB. Et même, vous savez, un port micro SD pour ajouter de la mémoire dans votre ordinateur. Au niveau clavier et souris touchpad EB, c'est de très très bonne qualité. J'aime beaucoup le clavier ainsi que le touchpad. Il est vraiment très doux. Pour les clics et tout, c'est vraiment parfait. Le bruit de très bonne qualité. Écoutez. Voilà, bruit de très bonne qualité. Les touches aussi, voilà, comme vous voyez. Donc ça c'est très positif. L'autonomie est assez correcte. Voilà, c'est pas fou, hein. C'est pas comme sur le papier, ça tient pas 10 heures, non. Je dirais plus, bon, avec la luminosité à fond, je dirais ça tient à peu près entre 4 et 6 heures, voilà, maximum. Je pense que je suis généreux. Et ben, le plus gros point négatif, si je devrais en trouver un, bon, même s'il y en a deux, mais pour un ordinateur de ce budget, et ben c'est pas trop un point négatif, c'est les bordures, elles sont assez épaisses, mais on peut pas se plaindre. Le seul point négatif que je dirais, que je trouve, c'est l'écran. Les couleurs ne sont pas fabuleuses et on voit un peu les pixels. Mais bon, hein, on dira rien, voilà, hein, on oubliera. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo déballage et présentation de l'un, si ce n'est le meilleur ordinateur portable pour étudiants. Oui, je précise pour étudiants. Je vous avoue, c'est pas le meilleur des meilleurs, mais il fait partie des meilleurs. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé, un PC comme ça vaut environ 400 €, je dirais. J'essaierai de vous mettre un modèle équivalent ou un plus intéressant si je trouve dans la description. Ben, je vous invite à aller regarder si vous êtes vraiment intéressé. Donc, que puis-je dire de plus? Mettez un like, c'est très important. Ça récompense mon travail, parce que ça demande du travail de faire une vidéo pareil quand même. Ça se voit pas toujours, mais ça en demande. Vous pouvez aussi lâcher un commentaire. Ben dans les commentaires, vous pouvez me poser une question, me donner des idées de vidéos ou encore plein de choses. Vous pouvez la partager à tous ceux par exemple qui cherchent un ordinateur portable pour étudiants, qui adorent aussi, parce qu'il y en a des gens ils aiment bien regarder les déballages, tout ça. C'est un déballage un peu épique, ça va leur plaire je pense. Ainsi que de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Alors, je vous conseille tout de suite de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Ainsi que, ben, c'est la fin de cette vidéo. Donc, c'était Geekman et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!